Où Ferdinand Ité trouve-t-il ces informations? Comment se fait-il que Ferdinand Ité connaît des informations jusque dans la maison du président, jusque dans le secret de la présidence, jusque dans le secret des services de renseignement, le SCRIG, la gendarmerie, la police nationale, les militaires? Il connaît les plus grands secrets du parti uni. C'est-à-dire même un agent secret, il en connaît plus que lui. Comment se fait-il qu'il connaît les plus grands secrets du parti UNIR, de Faure Gnassingbé, des ministres, des barons de UNIR, ceux qui détournent les fonds? Comment se fait-il qu'il détient des dossiers, et des dossiers réels, avérés, vrais? Comment se fait-il que même Faure Gnassingbé est obligé parfois lui-même de suivre des lives avec de faux comptes, de faire tout pour avoir des informations, afin de savoir ce qui se passe de mal dans le pays, pour prendre des précautions? Beaucoup de personnes ne le savent pas. Comment se fait-il que Faure Gnassingbé est obligé de pouvoir s'informer chez son ennemi juré pour savoir ce qui se passe de mal dans son gouvernement, ce qui se passe de mal dans le parti uni, ce qui se passe de mal dans le pays, afin de mieux gérer le pays? Beaucoup de personnes ne savent pas. Imaginez que Madame Sina Laossa, Robert Dossé, Yark et la plupart des bras droits de Faure deviennent ses opposants. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont fragiliser tellement le pouvoir que Faure Gnassingbé sera renversé. C'est ce qui s'est passé avec Madame Nyakade, qu'on a écroué, mis en prison, jeté en prison. C'est ce qui s'est passé avec Olivier Amélan. Oui, c'est ce qui s'est passé avec Olivier Hamon et d'autres. D'abord, dans le parti uni, vous pouvez voler de l'argent, hein. Vous pouvez détourner des fonds efficacement. On va vous redonner des grades, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez utiliser ces milliards pour développer le pays, on va vous accuser de trahison et on va vous jeter en prison. Comment cela se fait-il? En Arabie Saoudite, vous avez des princes qui ont volé de l'argent. On les a dit, écoutez, vous avez volé de l'argent, il n'y a pas de souci. Réinvestissez dans le pays. Les gens ont réinvesti. Le pays s'est développé. Ici, au Togo, vous volez de l'argent, vous ne devez pas réinvestir au Togo. C'est le cas de Agba Bertin. C'est le cas de Agba Bertin. Il s'est enrichi dans le parti UNIR. Le mec veut réinvestir dans le pays, on le combat. Vous savez, il y a des gens dans le parti UNIR qui sont fatigués par ce système. Ils sont fatigués de la corruption, qui sont fatigués des détournements de fonds, qui sont fatigués de comment on appauvrit les Togolais. On rend de plus en plus difficile la vie aux Togolais. Les gens sont fatigués. On a de l'argent sur certains projets, l'argent est détourné. Des gens sont fatigués du mensonge. Les gens sont fatigués des fraudes. Les gens sont fatigués de la manière dont les choses vont dans le parti UNIR. Et ce sont ces personnes qui envoient des informations à Ferdinand Ité. Dans l'armée, dans les ministères, etc. Même parmi les ministres, même parmi les autorités, les sénateurs, les députés qui sont dans le parti UNIR. Ils jouent aux hypocrites avec Faure Gnassingbé. Ils jouent aux hypocrites avec les ministres, les autorités, les barons de UNIR. Mais c'est eux qui fournissent les informations à Ferdinand Ité. Je vais vous dire aussi, il y a des gens qui sont entrés dans le parti UNIR parce qu'ils ont été contraints. Pas parce qu'ils ont aimé le parti UNIR. Les gens n'aiment pas le parti UNIR, mais ils aiment l'argent qu'apporte le parti UNIR. On te dit, si tu as tel poste, telle promotion, si tu veux être à la tête de telle entreprise publique, si tu veux être député, sénateur, préfet, conseiller municipal, maire, si tu veux occuper de grands postes de responsabilité, si tu veux qu'on puisse te recommander, tu es obligé de pénétrer le parti UNIR. Si tu es de l'opposition, nous ne t'aidons pas. Et même si tu es de l'opposition, tu dois faire alliance secrète avec nous. De telle sorte que nous allons aussi vous donner un peu d'argent, un peu de promotion, un peu de poste, etc. Sinon, nous allons tout verrouiller dans le pays, nous allons tout frauder. C'est ce qui se passe dans le parti UNIR. C'est-à-dire que des gens ont compris que vous n'aurez pas d'opportunité si vous n'êtes pas dans le parti UNIR. Détestant le système UNIR, ils vont pénétrer le parti à contre-cœur, en feignant être de ce parti, en feignant être partisan de ce parti.
Et pour des opportunités, ils vont les avoir. Mais lorsqu'ils rencontrent des problèmes, lorsqu'ils rencontrent des corrompus, des voleurs, des détournants des fonds, ces gens vont rapporter des informations à Ferdinand Été. Donc, il y a beaucoup d'infiltrés dans le parti unir. Il y a beaucoup d'hypocrites dans le parti unir. Faure Gnassingbé est entouré par une bande d'hypocrites. Beaucoup même parmi les ministres, parmi les autorités. Même la récente constitution qu'on a changée pour que Faure Gnassingbé demeure toujours président du conseil à vie, s'il le veut. Beaucoup de ministres, beaucoup d'autorités dans le parti unir n'ont pas été d'accord. Beaucoup, la majorité. Mais ils ont fermé leur bouche. Parce qu'ils ne voulaient pas perdre et se retrouver en prison. Voilà. Donc, vous avez des infiltrés dans le parti UNIR. Vous avez des gens qui étaient dans le système UNIR, qui sont fatigués de comment les choses vont et qui sont fatigués comment le pays est géré, comment le pays est un village, est une campagne, comment les choses sont faites à la va-vite dans le pays. Vous avez ceux qui sont dehors, qui combattent le système, qui rapportent des informations. C'est ce qui se passe. Et voilà comment Ferdinand Été est devenu l'agent de renseignement le plus efficace du Togo. Faure Gnassingbé est entouré de ses ennemis. Je vais citer Sun Tzu, l'art de la guerre. Mes ennemis sont plus proches de moi que mes amis. C'est ce qui se passe avec Faure Gnassingbé. Et Faure Gnassingbé lui-même le sait. Et là où il est, il n'a pas d'amis. C'est-à-dire qu'il n'a même pas confiance aux gens qu'il a nommés au poste de responsabilité dans le gouvernement. Il n'a pas confiance à ses députés, il n'a pas confiance à ses sénateurs, il n'a confiance en personne. Parce qu'il sait très bien que la plupart d'entre eux veulent sa tête. Effectivement. Et il vit dans une peur permanente. Qu'il est drôle, hein? Il ne faut jamais souhaiter être Faure Gnassingbé dans ces moments où il y a des coups d'État à gauche et à droite, dans ces moments où lui-même il se rend compte qu'en réalité que beaucoup de personnes qui l'entourent rapportent tout ce qui va mal dans sa propre maison, dans sa propre famille, dans son gouvernement, dans son armée, dans ses ministères, c'est-à-dire dans l'Assemblée nationale, au Sénat, etc. C'est-à-dire tout ce qui va mal autour de Faure Gnassingbé est connu. Même les failles des systèmes de sécurité, tout est rapporté à Ferdinand Été. C'est grave, c'est trop grave. C'est trop grave.